Dans les familles algéroises, on raconte souvent l'histoire de Khdaoudj Lamia, aux filles trop coquettes, à celles qui passaient trop de temps devant leur miroir. On leur disait « Souviens-toi de Khdaoudj Lamia ». Dans l'Alger du XVIIIe siècle, à l'ombre des arcades ottomanes et sous le ciel brûlé de la Casbah, vivait une princesse que la nature avait comblée au-delà de toute mesure. Khdaoudj était la fille cadette de Hassan Ghaznadi, le trésorier du Dey Mohammed ben Othman, gardien des richesses du royaume. Ses yeux, disaient les vieilles femmes du souk, avaient la couleur de la mer certains soirs, sa peau, la douceur des soies venues d'Orient, ses cheveux, l'ébène des nuits sans lune, et son visage, une perfection que les poètes tentaient en vain de capturer dans leurs vers. Khdaoudj le savait. Dans ses appartements du palais, loin des regards et du tumulte de la ville, la jeune princesse passait ses journées à se contempler. Un miroir somptueux, rapporté dans ne sait quel voyage lointain, était devenu son plus fidèle compagnon. Elle s'y mirait des heures durant. Elle y cherchait la preuve de sa perfection. Elle y trouvait chaque jour la confirmation que Dieu, en la créant, avait épuisé son talent. Elle s'aimait tant que l'amour, parfois, tourne à l'obsession. Les servantes chuchotaient, les conseillers du palais hochaient la tête. Mais que faire? La beauté d'un royaume, et Khdaoudj en était la reine absolue. Vint un jour où le miroir ne rendit plus ce qu'il avait toujours donné. La princesse regarda son reflet et ne vit qu'un flou, puis une ombre, puis plus rien. La cécité l'avait frappée comme la foudre frappait un arbre trop haut. En un instant, toute la lumière du monde s'éteignit. Ses yeux, ses étoiles qui faisaient tourner les têtes devinrent depuis obscures. Elle était aveugle. La légende impitoyable dit que ce fut son châtiment. À force de s'admirer, elle creva ses propres yeux, les yeux où le destin, où la simple usure d'un regard trop sollicité la plongèrent dans l'obscurité éternelle. Hassan Ghaznadi, son père, avait le cœur brisé, sa fille adorée, sa perle, sa lumière était désormais plongée dans la nuit. Que faire pour adoucir son sort? Comment donner un monde à celle qui ne pouvait plus voir le sien? Il fit ce que seul un père éperdu peut faire. En 1789, il acheta pour elle un palais magnifique au cœur de la basse Casbah, dans le quartier Souk el-Djama, non loin de la mosquée Ktchawa. Une demeure somptueuse, construite près de 2 siècles plus tôt. C'était l'un des plus beaux palais d'Alger. Des scrifas au plafond voûtés d'arêtes, des patios bordés de galeries où jouait la lumière, des colonnes de marbre, des bois précieux sculptés avec la patience des artisans d'antan, des carreaux de faïence de Delphes aux couleurs profondes, un harem isolé du monde extérieur, conçu pour préserver l'intimité la plus totale. Elle y vécut jusqu'à la fin de ses jours, sans jamais voir les faïences de Delphes, sans jamais toucher du regard les colonnes de marbre,
sans jamais contempler la beauté du patio où elle passait ses jours. Elle habitait la splendeur comme on habite un temple.